Tiens, un petit oiseau mouillé. Comment t'appelles-tu, petit oiseau? Ouvrez, s'il vous plaît. Je vous donnerai mon coquillage. Tous mes potes sont morts, merde! T'es marrant, toi. Pour pouvoir trouver un but, faudrait qu'on veuille bien me laisser 30 secondes tout seul. He's back, motherfuckers! 2D6 Plus Cool est un podcast qui propose des enregistrements audio de tables de jeux de rôle via Hangout. Libreté est un jeu de Vivien Féasson à qui nous devons entre autres Les Errants d'Ukiyo ou Perdus sous la pluie. Il est encore en cours de financement participatif sur Ulule pour encore une vingtaine de jours au moment où ce podcast est publié. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des enfants égarés dans un monde dépourvu d'adultes et traqués par les sirènes de l'averse. Des créatures perfides, avides de chair fraîche. Pour survivre, ils se sont massés au sein d'une cité nommée Libreté, et ont formé une étrange société qui a tous les codes du post-apo. Encore un jeu sur nos ondes qui est motorisé par l'apocalypse, mais avec ses propres innovations. Par exemple, les personnages n'ont ici pas de stats. Au lieu de cela, pour augmenter leurs chances de succès, ils misent ce qu'on appelle de la bile noire. Une ressource qui symbolise leur rage ou leur détresse et dont ils ont tout intérêt à se débarrasser avant qu'elle ne les dévore. Ainsi, avec ce genre de coup de pouce, les intervalles de réussite habituels s'en trouvent changés. Un succès trop marqué provoquera des effets néfastes dépassant vos espérances. Il sera alors trop tard pour les regrets. Comme tous les jeux PBTA propulsés par l'apocalypse, on offre aux joueurs la possibilité de concevoir leur propre enclave. Mais on peut aussi jouer avec un contexte par défaut, voire des prétirés, comme ce sera le cas dans cette session d'initiation. Max y incarnera, Max, l'archétype du solitaire. JC sera Orisha, dit le petit bout, et je céderai ma place habituelle derrière le paravent au bon soin d'Épiphanie, en incarnant Jack, dit le chef. Et c'est encore ce genre de partie où je dois déclarer « Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. » Il y a eu quelques déconvenus mineurs de connexion. Du coup, les rares fois où l'aversité amputait nos phrases, j'ai édité les mots manquants. A tout à l'heure. Voilà, alors pour jouer, je vous ai sélectionné 3 des 5 personnages proposés dans le livret de découverte. Le chef, le solitaire et le petit bout. Donc vous allez jouer un groupe mixte. Le chef est parti avec une bande hors de Libreté pour aller chercher de la nourriture et voir s'il n'y avait pas des enfants qui traînaient alentour. Et il est tombé sur le solitaire et le petit bout qui traînaient par là avec un 3e personnage qui s'appelle Piotr. Du coup, il leur a proposé de les ramener à Libreté. Donc Jack, le chef, connaît déjà Libreté et le môle. Les 2 autres, par contre, vous venez de découvrir que le monde avait changé autour de vous, la pluie tombe sans arrêt et des monstres se sont mis à vous poursuivre. Voilà pour la situation générale de début de partie. Et Libreté, c'est le nom que ces enfants ont donné à leur cité ? Exactement. Libreté, c'est le nom de la communauté dans laquelle les enfants se sont réunis et résistent comme ils peuvent donc aux sirènes de l'averse, qui sont des monstres nés de l'eau, des flaques et de la pluie, et qui chassent les enfants pour les manger, en leur faisant très peur auparavant. Et concernant les amis, au moment où on va prendre la partie, Jack, tu es le dernier des enfumés. Tout le monde a succombé aux sirènes auparavant. Oh, c'est rude. Et oui. Je dois être gavé de bile. Vous commencez tous à 2 billes noires. C'est les petits jetons que j'ai mis sur le côté de vos feuilles. Et au-dessus des enfantillages, vous avez un petit tas de billes noires. Je vous encourage à les saisir vous-même. Je ne ferai pas de dispatching de billes noires. L'aversité n'a pas la main sur la bille noire, c'est vraiment les joueurs qui l'ont. Je vais vous lire le petit texte de démarrage. Et puis nous allons nous atteler. Fermez les yeux et rêvez. Rêvez à l'enfant que vous avez été. Il est encore là, quelque part. Il affleure, chaque fois que l'on vous rejette, que le monde extérieur vous écrase, lorsque vous êtes impuissant et que la seule chose que vous voudriez faire, c'est vous blottir dans les bras de quelqu'un. Touchez son souvenir. Arrachez votre masque d'adulte et trouvez la porte qui mène par-delà ce monde, vers les limbes, vers les terres humides où les enfants qui s'égarent finissent invariablement par échouer. Arpentez à nouveau la ville, copie blafarde de notre monde, vaste terrain de chasse où, sous une pluie continuelle, les sirènes de l'averse déploient une faim que rien ne pourra jamais rassasier. On raconte que certains enfants perdus dans la ville retrouvent le chemin de la maison, mais pas vous. Les sirènes vous ont repéré, elles vous ont traqué jusqu'ici. Elles ont attrapé Michel et elles ont même failli vous avoir. Pour le moment, vous courez aussi vite que vous le pouvez, mais la fatigue se fait sentir. Et malgré l'arrivée d'un groupe d'autres enfants appartenant à une communauté, les sirènes n'ont pas relâché leur pression. Quant aux enfumés, des gamins endurcis que le Conseil de Libreté envoie régulièrement en dehors à la recherche de nourriture ou de survivants, vous
progressiez le long de la grande rue quand vous les avez entendus crier, puis vous les avez aperçus, 3 enfants perdus courant dans votre direction, un essaim de sirènes affamées à leur trousse. Vous avez eu quelques secondes pour vous organiser, mais cela n'a pas suffi. Et les sirènes, un nuage de sirènes dévoreuses de chair vous ont sauté dessus. Vous avez réussi à fuir comme vous le pouviez devant l'avancée inexorable, mais nombreux sont ceux qui sont tombés. Et en dehors de Michel, déjà sans vie quand Jack est arrivé, les membres de son gang ont tous succombé à l'assaut de sirènes qu'ils n'avaient encore jamais vues. Une sorte de vol de criquets extrêmement serré et virulent contre lesquels vous n'avez rien pu. Sally la cogneuse est tombée en premier, puis Robin, puis Rufus, puis Messi, et finalement Bout de Gras. Pourtant Jack ne l'aurait pas donné comme le dernier à tomber. Le fait est que devant l'avancée et la fin dévorante et inexorable des sirènes, vous avez décidé de fuir. Jack vous a conduit dans la direction de Libreté, le dernier havre de paix et de protection que vous pourrez trouver dans ces terres humides. Et au moment où nous commençons cette partie, Libreté se dresse devant vous. Devant vous, mais encore très loin, un gigantesque supermarché, quelques lumières qui clignotent alors que le temps est maussade, que la pluie tombe dru et que la lumière est rare. Et le problème, c'est qu'entre le supermarché et vous, il y a un gigantesque parking plein de carcasses de bagnoles et que Jack sait que c'est le terrain de ceux qui roulent, les sirènes qui dévorent les pieds et tirent les petits enfants sous les voitures abandonnées. Je vous passe la main. Je vois bien Jack ramasser un genou à terre, le visage grave, et qui s'allume nerveusement une clope, tant bien que mal naturellement avec la pluie qui tombe. Ton briquet a du mal à fonctionner et la pluie de crachin se fait grosse pluie drue avec des grosses gouttes qui vous tremblent de la tête aux pieds. Piotr vous regarde. Bon, on va pas passer la nuit là, on y va. Je suis sûr qu'elles vont bientôt arriver de toute façon. Du coup, Max le regarde et lui dit ah ouais, t'es sûr? Tu veux pas se servir d'appât tant qu'on y est? Moi, je pars devant. Je sais pas, on pourrait se servir Du petit bout. Face à la réaction de Piotr, j'ai un gros soupir et je prends Orisha par la main, s'il veut bien. Et je lui dis viens, faut qu'on se dépêche, on n'a pas que ça à faire. Je finis par empoigner ma clope, la rouler en boule et la balancer rageusement. Le cimetière de Bagnols, c'est un coupe-gorge. Vous pouvez pas vous y aventurer comme ça. Alors comment on fait, te dit Piotr? On te laisse ouvrir la marche, c'est ça? Non. Pareil que là, c'est le territoire de ceux qui roulent. Ces choses-là se terrent sous les voitures et elles vous chopent et après on vous retrouve plus jamais. Idéalement, je dirais qu'il faudrait on se perche sur les bagnoles et qu'on saute de toit en toit, quoi. Ça a l'air possible, ça? Ça a l'air possible pour toi, mais pour le petit bout, ça risque d'être compliqué. Je suis accroché à la manche de Max et j'ai l'air plutôt effectivement terrifié. On la portera à tour de rôle. Ouais, t'as 6 ans, ça va, t'es légère, on pourra te lancer. Je lance un regard terrifié à Max. Bah écoute, de toute façon, c'est ça, ou alors tu passes et tu risques de te faire choper par une voiture. Perso, le show il est vite fait. Hein. Comptez pas sur moi, en tout cas pour porter le machin, quoi, dit Piotr en se lançant à l'assaut d'une des bagnoles. Et là, d'un seul coup, vous entendez un cliquetis métallique funeste en provenance des rues derrière vous, et vous savez ce que c'est les sauterelles qui reviennent. Elles ont retrouvé votre trace. Ouais, bougez-vous, je prends le premier round et en fait, j'empoigne Orisha et la percher sur mon dos. Ok, ça marche. Pas d'angoisse, les sauterelles qui débarquent? Je vous encourage à piocher, Ah, c'est vrai. si vous le souhaitez. Effectivement, oui. À ce moment-là, Jack et Orisha prennent une bille noire chacun. Max n'en prend pas, justement. Non, j'en prends pas. Du coup, Piotr commence à sauter de carlingue en carlingue, un peu pressé par le bruit et manifestement très très nerveux. Il fait plein de gestes assez maladroits, il manque de tomber une ou deux fois. Et c'est au moment où il attaque la troisième carlingue que vous vous rendez compte quand même que les bagnoles sont très écartées les unes des autres. Donc du coup, Jack, tu prends la tête, Je vais tâcher, puisque Piotr nous a mis avant. donc tu vas monter et montrer l'exemple. Bien sûr. Donc tu vas jouer les casse-coups. Ok. Tu mises entre 0 et 3 billes noires et tu lances tes 2d6. Ça signifie quoi, du coup, dans la fiction, quand on s'amuse à... Plus tu mets de la bille noire, plus tu mets de l'intensité dans ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est le stress qui va te faire bouger, c'est la colère, c'est la peur, c'est toutes les émotions négatives qui vont te pousser à aller en avant. Plus tu mets de bille noire et plus tu mets d'acharnement à parvenir à ton action, quoi. Je vais commencer avec 2. 8, sur le fil du rasoir. Jack fait une réussite parfaite, donc il réussit sans trop de bobo, il décrit son action. Tout à fait.
Jack se retourne à 2-3 reprises nerveusement, guettant les tic-tic, les sirènes derrière, mais pas se payer le luxe d'attendre un seul instant de plus. Ça va aller, petite. Il ajuste sa prise et croise ses bras dans le dos pour mieux soutenir la gamine. Il se penche un peu vers l'avant, raidit ses muscles, et puis il sprint et il fait un bond vertigineux. Ses jambes battent un peu dans l'air avant qu'il atterrisse sur un break, lourdement. Mais no sweat to baigne. Est-ce que... Allez, te fais pas griller. Est-ce que je peux tenter un move de se débrouiller en disant putain, moi je trouve que ça pue les voitures et du coup j'essaie juste de sprinter entre les bagnoles. Ah mais oui, c'est tout à fait possible. Je suis sûr qu'à tous les coups ils vont finir par se casser la gueule. Je vais passer sur le côté, avec un peu de chance en plus ça attirera des sirènes vers moi et ça fera moins de pression sur eux. Je vais y mettre une bille noire. Ok, donc 2d6 plus 1, difficulté, il faut arriver à 8. C'est un 4. Du coup tu commences à sprinter entre les bagnoles. T'entends derrière toi le nuage de criquets qui arrive comme ça, qui se fait avec un cliquetis de plus en plus inquiétant. Et puis finalement tu le vois en te retournant qui semble comme rester à la limite du parking sans s'incruster dedans. Toi t'as déjà sprinté pratiquement jusqu'à la moitié du chemin qui te restait à parcourir jusqu'à Libreté. Et là t'entends des petits bruits qui viennent d'en dessous des voitures et ça fait vrum 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 comme des enfants qui imiteraient des voitures mais en plus inquiétant. Et ça vient d'en dessous et à un moment t'as l'impression d'entendre un tout petit bruit de moteur comme une petite voiture téléguidée. Et puis tu sens un truc qui passe entre tes pattes d'un coup et tu te retrouves au sol sans que tu comprennes ce qui t'arrive, comme si tu avais glissé sur quelque chose ou que tu avais mis le pied sur une roulette. Du coup tu vas te cocher une coche de blessure s'il te plaît. Ok. Je peux prendre de la bile noire en réaction à ça ou pas? Tout à fait, tu es même encouragé à prendre de la bile noire. Là par contre, je panique un peu. J'en ai pris 2 là parce que c'est quand même un peu chaud pour le coup. Du coup je me retrouve la face contre le sol avec l'eau qui a bien ruisselé dessus. Je commence à voir en dessous, à voir sous les voitures. J'entends les bruits autour de moi. On sait pas si c'est l'eau ou si c'est de la sueur, mais clairement, il y a quelque chose qui ruisselle sur mon visage et je me dis putain. Et il y a un gros éclair qui parcourt aussi mon corps quand je me rends compte qu'en fait mon genou, quand je suis tombé au sol, il s'est probablement bien éraflé et ça commence à battre en fait. Je commence à battre, à sentir mon cœur qui bat avec le flux sanguin qui passe dans mon genou. T'entends à nouveau ces sortes de petits bruits de moteur autour de toi et t'entends vum vum comme ça et tu vois un truc comme un éclair passer au niveau de ta tête et rouler sous la bagnole qui est juste à ta droite. Du coup je commence encore à flipper et pendant quelques secondes en fait j'attends qu'une chose, c'est que quelqu'un me tende la main, mais je me souviens qu'en fait ça arrivera pas. Il a porté ou pas? Maintenant il nous a doublé là carrément. Ouais, il vous a doublé, il a pris beaucoup d'avance. Orisha, toi ça fait là tu regardais Max comme tu pouvais balloté par Jack qui te porte et d'un seul coup t'as vu sa silhouette disparaître comme s'il se faisait tirer sous une bagnole. Et là, au mépris de toute logique et de toute gratitude, je vais essayer de me dégager de l'emprise de Jack et je vais essayer de suivre Max puisque si Max part par ici c'est qu'il a raison, donc je vais suivre en train de me faire tout ça pour m'échapper sans qu'on me remarque. Ok, c'est ton move à toi. Ouais. Du coup je réinsiste un petit peu sur le début, mais la disparition de Max, ça t'a provoqué une prise de bile noire ou Je vais en prendre une et en fait je vais la laisser puisque je vais en dépenser 2 pour... D'accord. Et je fais 7. Alors 7, c'est un échec malheureusement. Et oui. Du coup Jack, tu vas pour sauter au-dessus d'une bagnole et tu sens Thibaut qui est en train d'essayer de se glisser, de se tirer de tes bras. Il a presque complètement glissé de ton emprise alors que tu es en air, tu le sens qui est en train presque de tomber. Qu'est-ce que tu fais, gamine? Je suis en plein vol, donc déjà faut que je me réceptionne. Je veux dire, je peux pas faire grand-chose. Enfin, je vais gesticuler, je vais tenter de saisir quelque chose, mais... Ok, tu saisis le toit le capot de la bagnole, mais du coup tu te ramasses dessus. C'est pas toi qui prends, mais par contre le petit bout, lui, qui était entre toi et la caisse, va se cocher une blessure. Ça marche. Oh la vache. Toi, Orisha, t'as la tête qui tape contre un capot. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'as pas écouté? Le sol, c'est la mort! Il faut que j'aille voir Max, il est disparu, vite, faut le sauver. Il y a Piotr qui gueule depuis le toit d'une bagnole, il est pratiquement arrivé. Dépêchez-vous, il y a des trucs qui roulent sous les bagnoles. Et vous entendez effectivement à votre tour, toi Jack, tu sais que c'est le bruit de ceux qui roulent en dessous, les petits bruits de moteur, vum vum vum, comme ça, comme si un petit bout faisait un bruit avec sa bouche sous la caisse sur laquelle vous vous êtes réceptionné. Je bugle sans blague à Piotr. Donc la panique fait gagner une bille noire à Orisha qui continue d'hurler le nom de Max. Max, t'entends Orisha t'appeler. Je pensais que j'avais disparu. Ah non, toi t'as pas disparu, t'es toujours à terre, mais tu d'accord. l'entends en train de gueuler quoi. Du coup je commence à essayer de fuir en fait en suivant la voie d'Orisha. Ça marche. Donc là tu vas faire une manœuvre de fuir s'il te plaît. Et je vais y mettre Si 3 ça billes noires te parce que... convient. Ah oui, Il faut là y il faut que arriver. je m'en sorte
C'est pour Orisha plus que toi là. Putain, mais c'est pas possible. Bon, c'est donc un 7, c'est donc un échec. Alors que tu essayes de fuir, tu entends le petit qui vient à fond la caisse derrière toi. Et quand tu te retournes, tu vois une chose qui est en train de rouler très vite. Tu sais pas si c'est un gosse qui fait la bagnole ou une voiture en forme d'enfant, comme ça. Et après, tu entends comme un bruit, le bruit d'une petite scie circulaire qui fait et qui te vise l'entrejambe et qui te fait une coupure très très douloureuse au niveau de la cuisse gauche. Tu sens que t'es quand même assez mal en point là. Donc, deuxième blessure, je suppose. Deuxième blessure, exactement. Et je reprends de la ville nord aussi au passage. Et là, je commence à voir ma vie qui défile sous mes yeux. T'entends 6 ou 7 petits bruits de moteur qui t'entourent comme ça et tu sens qu'ils tournent autour de toi en dessous des bagnoles. Et malgré le fait qu'en général, je suis pas du genre à faire du bruit, là je gueule en disant Putain, Piotr, Orisha, Jack, quelqu'un, je suis là. Je mets la main sur l'épaule d'Orisha, je lui fais surtout tu bouges pas, tu m'attends, je vais revenir. Que Orisha se sont abandonnés, donc elle gagne une bille noire. D'accord. Je lâche entre mes dents, quelle peine cul. Je m'élance à bas de la bagnole, j'ai sorti mon couteau de survie et je hurle Hey, bande de saletés, qui veut se payer le dernier des enfumés? Je suis là! Et je me mets à courir partout, à mettre des coups de pied dans les portières, en fait pour attirer leur attention. Ok, ça marche. Donc tu joues les casse-coups là, à fond les ballons même. J'ai plus qu'une seule bille noire, mais du coup, qu'est-ce qui nous empêche d'en choper juste avant de lancer à chaque fois La seule chose qui t'empêche de choper de la bille noire, c'est la sincérité avec laquelle tu joues ton personnage. Mais d'un point de vue technique, rien ne t'empêche de prendre 3 billes noires et de te les relancer. Là pour le moment j'ai joué mon côté de leader, après peut-être que j'ai les boules parce que le gars m'a pas été fichu de m'écouter. C'est tout à fait possible, ouais. Allez, j'en prends une histoire de pas non plus. D'accord. Et du coup, pour ton jet de jouer les casse-coups, Bah, je vais cramer les deux tout de suite parce que je joue gros là. Alors c'est parti. 8 sur le fil toujours. ça suffit. Comment ça se passe? J'ai quelle liberté Ah narrative bah là, comme dirait l'autre. tu as toute liberté narrative de sauver Max, ton GT t'en donne le droit. Je sprint dans la direction où se trouvait vaguement Max et régulièrement je bugle comme un putois. Et je pense qu'à un moment je vois une sorte d'éclair, je bondis en l'air presque par réflexe et je vois comme une décharge lumineuse qui passe juste sous moi et je fais raté saloperie, raté! Allez viens me prendre, viens! Et je continue toujours à courir. Limite peut-être que je dépasse Max d'une enjambée. Vous Ok. m'aurez pas, vous m'aurez jamais! Max, t'as entendu les vrombissements se faire énerver, presque comme si ces vrombissements servaient aux choses à communiquer entre elles. Et d'un seul coup, t'entends tous les petits moteurs se mettre en marche. Et il y en a beaucoup plus que ce que tu avais entendu jusqu'à présent. Et toutes convergent vers Jack. Moi, le premier réflexe, c'est le soulagement. Et puis là, tout de suite, je me demande où est. S'il est là, si Piotr est devant, elle est où Orisha? Du coup, je regarde autour de moi et si je la vois, je vais retourner tout de suite vers elle. Elle est où, Orisha? Eh bien, Orisha, évidemment, n'a pas suivi le conseil de Jack, donc elle s'est immédiatement. En fait, elle a mis sa tête dans son pull trop grand pour elle, donc il n'y a que ses yeux qui dépassent. Et elle progresse tout doucement vers l'endroit où elle a vu Max pour la dernière fois. D'accord. Elle essaie une fois de plus de faire toute petite, mais évidemment sa peur est au maximum, ils se sont complètement abandonnés, donc elle avait utilisé 3 billes morts pour son jet. Bah, là, je vais pas te faire de jet de se faire toute petite, puisque pour D'accord. le coup, le jet de Jack a attiré l'aversité vers lui pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Je la vois arriver, Orisha. Ouais, tu la vois qui escalade les capots de bagnole dans ta direction en avançant tout doucement. Bah, du coup, je me rapproche de toi et je te dis, je crois que c'est le moment, il faut en profiter. Et là, tout de suite, j'agrippe ta manche et je te suis. Le premier truc que tu vois aussi, c'est que je boite en fait. Clairement, tu vois que j'ai une jambe, il y a mon pantalon qui est déchiré, il y a une grosse coupure, donc tu vois du sang qui perle sur moi et du coup, quand tu me prends par la main droite, tu vois que ça me tire et ça me fait me pencher vers le bas. Je dis, tiens, prends plutôt du côté de ma jambe forte, quoi. D'accord. Et je propose qu'on essaye tous les deux de foncer le plus vite possible vers Libreté. Je sais pas si ça va nous demander un jet ou quoi. Non, pour l'instant, c'est bon. Jack a fait le boulot pour vous dégager le chemin. Je hoche la tête en silence plusieurs fois et je te suis. Ça marche. Jack, toi, tu es presque au niveau de Piotr maintenant et tu sens que tu les as sérieusement énervés, les créatures. T'entends les bagnoles qui grincent en dessous, il y a même des caisses qui bougent. Et tu vois par moments des petits éclairs comme si leur petite scie circulaire était en train de s'agiter sous les carcasses. Il y a des gerbes qui passent et il y a une bagnole à côté de toi qui soulève en l'air pratiquement et qui vient se fracasser sur le capot de la caisse sur laquelle tu étais juste quelques secondes auparavant. Ah ouais d'accord, c'est peut-être la première fois que je vois ça du coup. C'est la première fois que tu les vois aussi énervés, ceux qui roulent, ouais. Je pense que j'arrive en vue d'un van et là je décolle littéralement du sol pour essayer de m'agripper dessus et de me percher dessus.
Il y a Piotr qui vous regarde faire, il a pratiquement atteint le parvis de liberté et il dit « Bougez-vous, tas de cons !» Alors, je peine à me hisser sur le van, je fais mais casse-toi, sauve ta peau! Et il te regarde comme ça, comme s'il était complètement désemparé d'un seul coup, une sorte de moment de panique qui est presque comme s'il avait envie de t'aider, mais qu'il était totalement impuissant devant ça, quoi. Il a les bras ballants le long du corps, et tu vois qu'une des créatures est en train de foncer sur lui. Piotr, couche-toi! Qui était pas une bonne idée en fait. Je rétropédale et je fais Piotr, derrière toi! Ça marche, ok. C'est un jeu de commandé ou pas? Ouais, on va voir s'il t'obéit ou s'il est trop apathique pour faire quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un menace ma bande? C'est ta bande, c'est nouveau? Intéressant de le savoir d'ailleurs. Bah j'en ai plus de bande donc désormais c'est les miens ceux-là. Faut que je les ramène entiers. Ça marche. Donc c'est quelqu'un menace ta bande, clairement. Je prends qu'un seul point histoire toujours de pas abuser. Et je le crame aussitôt si j'ai de commandement il y a. Oui. Si ça peut faire un miracle. Bah écoute, tout va bien, 9. Il y a les Mais leaders, il y a les autres. Hein. C'est le pauvre leader, tu sais, putain, je réussis tout ce que j'entreprends, fait chier. Ok, Piotr a un air hébété, il regarde la créature lui foncer dessus, et qu'est-ce qui se passe? Ah, tu me donnes le droit de la narration. Bien sûr. À nouveau, Jack s'exclame tu roules et t'esquives maintenant! Et Piotr, c'est presque son cerveau reptilien qui a pris le dessus avant même de comprendre ce que je venais d'articuler. C'est limite jeté comme une merde sur le côté. La chose est passée en filant, elle aurait sans doute transpercé de part en part. Sauf que, en regardant la scène jusqu'au bout, tu te dis que c'est comme si la chose s'était arrêtée avant de le toucher et avait fait exprès de le contourner. Max et Orisha, pendant ce temps, vous êtes à pratiquement 5 mètres des portes de Libreté, des grandes portes en verre, et vous voyez des silhouettes derrière qui sont massées derrière la vitre pour regarder ce qui se passait dehors. Je rabats ma mèche au-delà de mon visage dans un mouvement et j'ai un regard dur envers ceux qui sont dans la vitre et un regard de mec fatigué. J'espère qu'ils vont lire dans mon regard le fait que je veux qu'ils ouvrent, putain. Eh bien, ils l'ont peut-être lu, mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie d'ouvrir pour l'instant. Vous voyez toute une série de regards de l'autre côté, des regards terrifiés, des enfants pas plus grands qu'Orisha, regarder avec une sorte de sourire gourmand, et puis quelques autres plus grands derrière. Tu les vois presque pleins de responsabilités, en train de garder la main sur la porte et interdisant à l'un de l'ouvrir. Et tu sais déjà ce que ce genre d'individu dit, non, c'est trop dangereux pour nous à l'intérieur. Je tape de mes petits poings sur la porte en hurlant mais ouvrez, vous voyez pas qu'il a mal? Ouais, vous êtes arrivé à la porte et le regard tombe sur vous vraiment là pour le coup. Et qui dit non, c'est trop dangereux. Je pense que Orisha pourrait tenter un jet de convaincre là avec ses petits yeux. Oui, exactement ce que je me disais. Mais tout à fait. Donc, étant sanglot, ouvrez s'il vous plaît, je vous donnerai mon coquillage. Eh bien, j'y mets beaucoup d'intensité, ma foi. D'accord. Ses larmes sont très convaincantes. Et je vais y mettre débilement. 2 seulement. Bah, j'hésite avec 3, mais oui, je pense que là, on est dans une telle situation que Vous allez mourir s'ils ouvrent pas la porte. je pense que oui, je suis bien débilement. T'en as mis 3 ? Et 11. Tu vois, ça valait la peine d'en mettre un de plus. Ok, ça marche effectivement, mais c'est une réussite excessive. Tu sens qu'il y a une dispute qui s'engage de l'autre côté de la porte, certains étant pour ouvrir, d'autres contre, et ça commence à se foutre sur la gueule, et vous entendez les bruits de ceux qui roulent se rapprocher de plus en plus, et je vais garder la fin de l'action pour après le tour de Jack. Jack, pendant que ça se bagarre devant la porte, toi t'es à 10 mètres, tu vois le parvis de béton et le quai de déchargement sur lequel tu pourrais presque sauter, il y a une bagnole entre toi et le quai, et puis ceux qui roulent qui sont au-dessous en train de et de faire à nouveau des étincelles comme ça. Mais Piotr a rejoint les autres devant la porte, ils sont tous les trois devant la porte et tu vois que la porte ne s'ouvre pas. Ah, c'est parce qu'ils les connaissent pas en fait. Ou peut-être parce que ce sont ceux qui roulent qui sont de sortie et qu'ils ont peur que ceux qui roulent rentrent dans Libreté. Ouvrir la porte maintenant, ça mettrait en danger la ville. Pour le moment, je vais déjà tâcher de les rejoindre. Je vais mettre en position de sprinter et puis je vais à nouveau décoller. Ok, tu fuis, tu joues les casse-coups. Je pense que c'est kiff-kiff, hein. Prendre le move qui est plus adéquat. T'es le chef, tu vas jouer les casse-coups. Ça me va. Sauf que j'ai plus de billes, j'ai que dalle, donc je lance à... Plus de billes, boule. Ça sera coupé au montage, ça. Ouais, pas nécessairement, hein. C'est possible. Il y a toujours un minimum de délire que je laisse pour une certaine authenticité à la soirée. C'est un 12 naturel, dans vos faces. C'est ça le talent. Merde, On a eu raison de le dire, celui-là. Démesuré, autant pour moi. Ok, tu tapes le sprint de ta vie, t'es derrière eux et c'est à ce moment-là que finalement, après une virulente discussion, les portes s'ouvrent et les trois autres entrent. Mais toi, Jack, t'as été un peu trop violent dans ton saut et du coup, tu t'éclates dans une des vitres, pas sur la porte, et tu passes littéralement à travers la vitre en la réduisant en miettes.
Je coche combien de blessures? Tu vas pas cocher d'une blessure, ça va te mettre suffisamment dans la merde pour que, comme ça. Donc t'as choisi le jeu ne m'en sort pas indemne là, c'est ça? Ouais, je suis groggy. Non, je fais du tort à des gens qui vont m'en vouloir, c'est surtout ça. Toi aussi. Du coup, Max, Orisha et Piotr, vous rentrez, les gens vous laissent passer avec grand mal, puis d'un seul coup, donc le verre éclate, et vous voyez Jack passer à travers la vitre, faire un roulé-boulé et se rétablir comme un chef. Et d'un seul coup, autour de vous, c'est panique à bord, quoi. Les ordres sont donnés, des gens courent dans tous les sens. Bouchez cette fenêtre, vite, ils arrivent. Vous entendez des petits bruits dehors. Moi, j'attends pas qu'on me le dise. Est-ce qu'il n'y a pas une table scolaire venue de nulle part? Il y a une porte? Qu'est-ce que je peux trimballer? Il y a 4 petits qui ramènent une espèce de grande table, effectivement, du fond du mall. Là, vous êtes vraiment maintenant dans un grand hall de supermarché. Donc une allée vitrée qui doit faire 50 mètres et qui s'enfonce dans les profondeurs du bâtiment. Et les 4 petits arrivent avec une table comme ça le plus vite possible. Je vous laisse l'initiative, petit camarade, parce que moi, je viens de faire un jet. Ah mais moi clairement j'ai proposé à Orisha qu'on aille se planquer plus loin. Je te dis putain Ouais. Ils ont l'air de savoir se débrouiller, nous il faut qu'on se soigne, viens on va plus loin. Ce serait ma première impulsion aussi, ouais, carrément. Donc je te suis. Ça marche, vous vous enfoncez dans le couloir. Piotr, lui, semble exténué, épuisé et il s'effondre littéralement sur ses fesses. Et il reste comme ça apathique à côté de la porte pendant que la table arrive depuis le fond du couloir. Bah, moi, je vais aider les gosses, à moins qu'il y ait un autre objet qui puisse... Alors toi tu vas pour aider les gosses et là tu sens une grosse paluche se poser sur ton épaule. C'est pas le moment, il faut boucher le trou. Non, c'est pas le moment, mais toi tu vas nous aider à rien du tout après ce que tu viens de faire. Tu vas te mettre dans le coin et t'attends qu'on gère ta merde. C'est Erickson, le chef de la garde d'argent, la garde qui protège les frontières de Libreté. Laisse-moi au moins réparer ce que j'ai fait, tu me feras la pite au cirage après. Tu feras rien du tout, tu te laisses dans ton coin et t'attends qu'on juge de ton sort. Tous mes potes sont morts, merde. Et là il te jette un regard, et ce regard, c'est le regard qu'il jette à ceux qui ont échoué. D'accord. Bah là, je pense que j'ai limite presque un haut-le-cœur en fait, parce que j'ai très bien compris le signal. N'y pense même pas, n'y pense chier. En fait, je fais même pas attention à lui. Je tente de trouver le premier objet que j'ai, un matelas, j'en sais rien, n'importe quoi pour calfeutrer quoi. J'ai envie de me rendre utile, j'ai envie de prouver que je vaux quelque chose. Et d'ailleurs, je stresse parce que parce qu'on me rejette, qu'on menace ma position de leader de rien du tout. Je m'en prends au moins 2 là. Ça me semble assez légitime là, ce coup-là. Ouais, tout à fait. Et surtout que ça va pas en s'arrangeant, puisque grosso modo, comme les consignes ont été passées, les gens se débrouillent et quand t'essaies d'approcher de quelque chose, on est non mais laisse, c'est bon, on va s'en occuper. Bah, je suis là, ruisselant, droit comme un i, et je allaite bêtement en fixant, vraiment, sans vraiment trop y croire, ma bévue calfeutrée, quoi, sans rien pouvoir y faire. Pendant ce temps, Max et Orisha, vous vous êtes infiltrés dans Libreté même. Alors Libreté, c'était pas le paraît réjouissant que vous avez vu depuis bien longtemps, puisque donc certaines boutiques sont ouvertes, on a établi des couchettes dedans, il y a des gens partout qui vous regardent, enfin il y a au moins, je sais pas, beaucoup plus de gens que vous avez de doigts quoi. Mais ça a l'air de vivre comme ça, il y a des petits feux qui sont allumés par endroits, il y a des gens qui se sont regroupés autour de réchauds, il fait bon, vous sentez presque la chaleur, vous réchauffez le visage et surtout il ne pleut plus à l'intérieur. C'est royal. Moi je crois que je pointe du doigt un feu et je te dis « Hey Max, viens, regarde, ils sont même du feu ici !» Je commence à m'approcher d'un feu de camp. Alors du coup, au moment où elle s'approche et où en fait tu me lâches la main du coup pendant quelques secondes pour... Tu vois, je m'affale à moitié parce que j'essaie de me tenir droit, mais là il y a ma jambe qui commence vraiment à plus tenir et je profite de ces quelques secondes pour souffler et ensuite seulement je m'approche du feu. Les gens qui étaient autour du feu ont fait un pas en arrière comme s'ils avaient peur de vous. Vous laissez une trace dégoulinante derrière vous lorsque vous avancez. Et puis vous calez autour du feu et vous vous laissez aller à la bienfaisante chaleur. Pendant ce temps, Jack, la vitre a été calfeutrée. Ils ont mis une grande table, 2 matelas et ils ont tiré des meubles du magasin de meubles pour faire une sorte d'étai pour tenir tout ça en place. Derrière la vitre, tu vois les voitures bouger, quelques jets d'étincelles comme ça vibrer et au loin le fond du parking est totalement indiscernable comme si les sauterelles avaient cerné la ville mais tout en ne rentrant pas dans le territoire de ceux qui roulent. C'est bon à savoir. Du coup, toi, Libreté, t'as des gens qui t'aiment bien ou que tu aimes bien? Ou alors ils sont tous morts. T'as des alliés en dehors de ton groupe ou alors ils sont tous morts? Oh, j'espère quand même, il doit quand même y avoir 2 visages connus, 2-3 visages connus, quoi. Histoire de pas me retrouver seul et désemparé. Tu veux que je te nomme des gens, que je leur donne un nom, je sais pas. Par exemple, ouais, tout à fait.
Je pense qu'on sort pas nécessairement au grand complet, et puis en même temps, ça justifie mon Ton avantage. Ouais. Ouais, mon avantage bande, donc parce que sans quoi il ne servirait plus à grand chose. Alors, dans ce cas, il va y avoir quoi? Il va y avoir. Ou la binocle à la limite. La binocle, parce que bon, bah, c'est un gosse avec une de ces fameuses lunettes qui arrive jusqu'à mi-joue, dont la monture a été réparée 107 fois, quoi. Ok. Lui, il va rarement au charbon, quoi, mais enfin, il dessine des plans, quelque part, il joue un peu le rôle d'un cartographe sans se déplacer sur place, quoi. Il tient compte de nos informations. Vous lui rapportez ce que vous avez vu et il tient un jour la carte des alentours de Libreté. Voilà. Ça marche. Vous avez un refuge peut-être, un endroit. Vous avez peut-être investi l'ancien bureau de tabac. Ouais, tout à fait, ouais. Je pense qu'on est très fiers d'avoir un flipper d'ailleurs. Après, il y a qui? Il faudrait une nénette un peu maternelle, la Wendy de service. Sauf qu'on va pas l'appeler Wendy, on va l'appeler, je sais pas moi, Osana. Ok. Osana la mère poule. Donc ça, normalement, le fait de créer des personnages, ça se fait quand on fait la création du lieu, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour finir, un petit tout qui sera à peine plus grand qu'Orisha, qu'on va appeler Pierrot, quoi. Ok, ça marche. Euh, Au niveau de la porte, ils ont tiré Piotr par le bas et par le bras, pardon, et ils l'ont fait rentrer dans une pièce qui était une ancienne pièce de la sécurité qui est devenue en fait une pièce de la sécurité de la garde d'argent. Ericsson allait pour rentrer à sa suite et il se retourne et il te regarde et il te fait un signe du doigt du genre toi viens avec moi. Je m'essuie le nez avec mon avant-bras et je le suis. J'ai la tête basse et je fais la gueule. Ça marche. De l'autre côté, près du feu, vous vous êtes assoupi. Peut-être 1 heure, peut-être un jour, peut-être juste 10 minutes. Mais quand Orisha lève les yeux, elle a devant elle 2 grands godillots avec une paire de bas, une robe et puis une jeune femme, un bandeau sur un œil, qui la regarde comme ça de toute sa hauteur et qui regarde aussi Max qui est endormi à côté d'elle. Instinctivement, sans la quitter des yeux, j'essaie de relever un peu Max de ma main gauche. Donc, Elle a un regard extrêmement... c'est comme si elle regardait au travers de vous et elle a pas spécialement le sourire. C'est plutôt comme si elle tirait un peu la tronche, quoi. vous êtes qui, vous? Elle s'agenouille, elle se met à ton niveau. Tiens, un petit oiseau mouillé. Comment t'appelles-tu, petit oiseau? Orisha, et vous? Moi, je suis Héléné. Bonjour, vous avez des trucs contre les bobos? Parce que Max, il va pas très fort, là. Vous êtes nouveaux ici, tous les deux. Et elle te jette un regard, Max. Du coup, tu vois, j'étais allongé, m'étais à moitié endormi et je me redresse sur les coudes et je dis, t'as un sacré sens de l'observation. Elle est assez jolie malgré son bandeau et son œil en moins. Elle te regarde et elle te jette un regard, mais elle a pas besoin de 2 yeux pour être glaciale, quoi. Je vois que le protocole a été enfreint. Bien. Elle se relève, elle passe la tête par l'entrebâillement de la cahute dans laquelle vous avez trouvé refuge et elle commence à gueuler « Ericsson! Ericsson !» Et du coup, une fois que Jack est rentré dans la pièce, Ericsson ferme la pièce derrière lui et part dans la direction de là où on gueule son nom. Je me retourne vers Max, je lui dis c'est quoi un protocole enfant? Toi derrière moi. D'accord. Et je me relève un peu à m'échauffer le bras, je me craque les doigts. Tu fais ça vachement bien. Oh, pas la peine de jouer de ce genre de choses avec moi, mon pauvre garçon. Je sais pas, y a pas grand monde qui a été sympa jusqu'ici, alors je me prépare au pire. Ouais, mais écoute, dans tous les cas, on est 50 ici, et il y a des sirènes dehors. Alors, si tu veux tenter ta chance avec les sirènes, vas-y, on ne poussera pas. Si tu veux tenter ta chance à l'intérieur, il faut que tu passes le protocole. Du coup, je hausse les épaules et je ne réponds rien. Et là, Ericsson débarque. Je tire mon ours en peluche de mon sac à dos. Je l'agrippe aussi également, comme si il allait me protéger. Donc Ericsson débarque, c'est un grand type costaud, il s'est fait une sorte d'armure avec des pièces récoltées sur les bagnoles, qu'il a tapé à coups de marteau pour se faire une sorte de plastron. Ça ressemble pas à grand chose, mais ça lui donne une silhouette super imposante. Et il a un casque de moto en plus, dont il a relevé la visière. Il est grand, il a du poil au menton et tout. Ouais, moi aussi je dois en avoir à 14 ans. Je dois avoir une espèce de duvet. Est-ce que tu as la moustache en cheveux? Non, parce que mon perso, je le vois avec une mèche un peu à la Sasuke, donc le perso qui veut pas vraiment, mais qui a un peu classe quand même. Genre, j'en ai rien à foutre de tout ça, tu vois. Allez donc rejoindre vos petits camarades. On n'a pas vraiment de camarades, on a que nous deux. Un putain d'ingrat avec ça. Hein. Heureusement que je t'entends pas. Et là, tu vois Héléné qui regarde par terre et qui fait Quoi? Ericsson, amène-les dans la pièce. Et s'ils ne veulent pas, appelle tes hommes pour les forcer. Quelle pièce? Qu'est-ce qu'ils veulent, Max, là? Et là, tu vois les traits de la fille vraiment en train de se déformer et d'un seul coup, elle se met à hurler sur Ericsson. Mais plus vite que ça! Fais ce qu'on te dit, tu remettrais en cause les ordres du triomvirat! Je crois qu'on a trouvé qui est le patron ici.
Et Ericsson, grand bonhomme, a pas l'air dans son assiette. Tu veux que j'appelle Achille pour qu'il te montre comment on fait avec les étrangers? Et là, Ericsson, non, c'est pas la peine d'appeler Achille, c'est bon. Et allez, on me suit, me forcez pas à vous taper dessus. On te suit. Je prends sur moi pour vraiment me la jouer, à la cool pour essayer de rassurer Orisha. D'accord, Oui, ça marche. Ça fonctionne. Ouais. Ça participe d'un gain de bile noir ou C'est une situation oppressante, ouais, je pense que ça ne se voit pas du coup par contre. Tout à fait, mais la bile noire c'est totalement interne. Un des grands trucs quand on joue en IRL, c'est de dire un truc totalement anodin et de prendre sa bile noire en la faisant glisser devant soi bien en évidence quoi. Ouais. D'accord. Donc faut pas hésiter, c'est pas forcément des signes extérieurs. Quoique là, le solitaire, tu as atteint le seuil de 5 billes noires. Du coup, on vous emmène dans la pièce avec Jack et Piotr. À ce moment-là, moi j'ai la main sur l'épaule de Piotr, je lui demande ça va? Il te rejette la main comme ça d'un grand mouvement de bras en disant comment tu veux que ça aille? Comment tu veux que ça aille? Et il met un grand coup de poing dans un mur, t'entends les phalanges qui craquent, et du coup il se rassoit comme ça en se tenant le bras, et tu le vois qui pleure un petit peu, mais en essayant de retenir ses larmes. C'est ça fait du bien, et puis ça te mettra du plomb dans la tête. M'empêche, je le regarde d'un œil un peu bizarre, parce que j'ai encore en mémoire le moment où il y a un de ceux qui roule qu'il a soigneusement esquivé. Je m'explique pas. Et là la porte s'ouvre et on balance Max et Orisha dans la pièce. On est tous les 4 seuls dans la pièce? Vous êtes tous les 4 seuls dans une pièce où il y a rien du tout, sauf une caméra au plafond qui est fixée sur le centre de la pièce. Je leur fais un signe de tête. Moi, vu qu'on m'a poussé dans la pièce, en fait, je perds l'équilibre et je me retrouve à nouveau au sol. Et je te suis un peu dans ton mouvement. La peur me fait gagner une bille noire. Ah putain, il semblerait qu'on s'en soit pas finalement si bien sorti que ça. Ne s'inquiétez pas, c'est une formalité. Déconnez pas, c'est tout. Bon, au moins vous êtes au sec et relativement en sécurité des sirènes. Y a quelqu'un qui parle là ou Non, c'est le MJ qui fait la voix dans votre tête. Du coup, le solitaire, tu te retrouves coincé dans une pièce avec 4 personnes, une dont tu as la responsabilité, une qui devait te protéger mais qui a échoué lamentablement, et un qui vous a posé des problèmes. Je te proposerais bien de craquer. Il a quand même plutôt réussi à me protéger, Jack. Hein. C'est vrai. Ouais, tu m'as pas écouté. Dans le Je genre. t'ai sauvé le cul. C'est vrai, mais je te propose de craquer et de te laisser aller au désespoir. Donc si tu craques, soit tu acceptes la proposition et tu perds 2 billes noires, soit tu refuses de te laisser aller au désespoir et dans ce cas-là on fait un jet avec 3 billes noires. Ça veut dire quoi se laisser aller au désespoir? Faire des bêtises regrettables soufflées par l'adversité. Je vais tenter de résister. Donc je fais un jet à 3 billes noires, c'est ça? C'est ça. Ah putain de merde. C'est un petit 14. La pire chose qui puisse arriver, donc. Donc c'est maintenant que je fais des bons jets, bordel de cul. Donc soit je gagne 3 pourritures, soit je gagne une coche de pourriture et je suis la suggestion de l'adversaire. Et Ouais. si mon action correspond à un enfantillage, je dois effectuer un nouveau test. Donc là en l'occurrence, comment tu réussis de manière excessive à ne pas céder au désespoir? Tu commences une espèce de truc euphorique ou tu te renfermes dans ton coin pour pas montrer que t'es en train de douter? Ouais, c'est exactement ça en fait. Du coup par contre je les perds les 3 billes noires, c'est ça? Par contre tu les perds les 3 billes noires. Comme tu l'as dit, je sombre dans le désespoir. Mais en fait, je montre rien et je commence à me mettre mais dans le coin opposé, là où il y a personne. Mais vraiment, je suis prostré en position fétale et s'ils m'entendent, les autres, ils entendent juste. Et ils peuvent pas savoir vraiment si c'est des pleurs ou si c'est des rires. Ok, ça marche. Bon, là, typiquement, si on jouait dans la version complète et en campagne, c'est là où tu gagnerais 3 coches de pourriture, quoi. C'est vraiment le truc de t'as intériorisé le mal-être et du coup tu éclates pas devant les autres, tu te contiens mais du coup ça reste en toi. Moi, ça m'irait pour le coup. Ok, très bien. Bon, Et la pourriture, ça se verrait visuellement ou non, ça se voit pas avant que ce soit trop tard. Ok, l'attente dure une bonne heure. Toi Jack, tu sais qu'on vous regarde par la caméra. Alors, je vais pas les accabler. Je vais finir par mettre une main sur l'épaule de Max et je fais c'est bon, on est sauf, c'est derrière nous maintenant. Tu vois que je me retourne vers toi avec des larmes qui coulent et je te regarde et je fais. On est Jamais. en sécurité, Jack. Jamais. Faut pas dire ça. Ça fait un bout de temps que Libreté tient debout. On se serre les coudes. On survit. J'ai mon petit coin ici. Je vous ferai le tour du propriétaire. C'est ce que disait Michel aussi. Il a pas eu de chance. Et vous étiez à l'extérieur, c'est normal. Orisha, comment tu vis le truc toi? Donc Max est dans un Coin. consolé par Jack et Piotr est toujours dans son coin. Il est très silencieux maintenant, il s'est totalement recroquevillé sur lui-même, il a l'air de dormir. Je m'étais approché en fait pour essayer de consoler Max, mais quand il mentionne le nom de Michel, je m'assieds, je me mets à pleurer un peu silencieusement. Je crois que je décompense un petit peu et je vois que les mauvais souvenirs me commencent un peu à tourbillonner. Je comprends pas vraiment pourquoi les grands nous enferment là alors qu'ils sont censés nous sauver.
donc je me laisse un peu aller au mal-être dans mon coin, quoi. Je prends une bille noire. De toute façon, moi, j'ai tous les passés en revue. Hein. Moi, je dis à Jack, y a quelqu'un que tu veux retrouver, toi, en dehors de Libreté? Ah, là, il plisse le front comme s'il comprenait pas la question. Non, parce que la plupart des gens ici, ce que vous attendez, c'est de retrouver vos parents. Je me trompe? Ça dépend. Ouais. Je sais même pas pourquoi je suis encore là. J'ai personne à retrouver. Bah, trouve-toi un but. T'es marrant, toi. Pour pouvoir trouver un but, faudrait qu'on veuille bien me laisser 30 secondes tout seul. Et même ici, même dans ce putain de havre de paix que tu nous vantais, on nous laisse poireauter et on ne fait pas confiance. Comment tu veux te construire ici? Là, il y a un grésillement qui se fait entendre. C'est les haut-parleurs qui sont partout dans le centre. Et t'entends une voix assez arrogante qui dit ici Achille, du Triomphira. Bienvenue à Libreté. Vous pourrez bientôt trouver une place dans la cité et participer à la vie de celle-ci et au soulèvement contre les sirènes. Mais en attendant, nous avons jugé votre groupe dangereux. Jack, tu as outrepassé toutes les précautions que nous t'avions pourtant inculquées. Tu as dépassé tes prérogatives, tu as emmené des gens et deux de ces gens se sont en plus infiltrés loin dans Libreté avant que nous ne les rattrapions. C'est intolérable. Qu'elle est accessible, leur caméra? Ouais, tu peux en sautant, toi t'es suffisamment grand. Ah bah du coup, clairement, je me lève, je regarde la caméra, je leur fais un gros doigt d'honneur, je saute et j'essaie de l'arracher. Ok, je te fais pas faire de jet pour ça, t'arraches. Ça fout déjà suffisamment la merde. C'est exactement ça. T'arraches Du coup, j'applaudis de façon assez solennelle. Bravo, parfait, là, tu commences bien, toi. Eh, ils ne font déjà pas confiance alors qu'il n'y a aucune raison. Autant leur en donner. Et là, le haut-parleur reprend. Nous savons que la situation est peu commode, mais de la nourriture va vous être donnée. Et une fois la quarantaine passée, vous pourrez vaquer à vos occupations et trouver une place dans Libreté. Il nous faut néanmoins nous assurer qu'aucune sirène ne s'est infiltrée en même temps que vous. Putain, mais vous avez vu nos gueules pendant plus d'1 heure. Ça vous suffit pas? À ce moment-là, il y a ma suspicion là, qui se ravive là, et je regarde un peu la tronche de Piotr. Bah, Piotr, il regarde dans le vague, il est recroquevillé en position fétale et il est par moments il est troublé par des petits spasmes. Je pense que le fait de voir quelqu'un de encore plus mal que moi me fait un peu réagir. Orisha va s'approcher de lui et va lui tendre son ours pour essayer de le consoler. Tu t'approches de lui, tu lui tends ton nounours et il le prend tout doucement entre ses bras comme ça et tu l'entends qui est en train de murmurer une genre de berceuse mais dans une langue que tu comprends pas du tout. T'as toujours trouvé qu'il avait un accent mais là il parle carrément. Enfin, en même temps, est-ce que vous parlez vraiment la même langue ? En tout cas, vous arrivez à vous comprendre, mais là, c'est difficile à dire. Ok, donc je vais m'asseoir à côté de lui et essayer de lui tapoter un peu l'épaule, faire ce que je peux pour essayer de le réconforter. Ok. T'as un move pour faire un truc avec ça ? C'est ce que je regarde en fait. Oui, il y a se confier, ouais. C'est un peu ce que je voulais faire, mais effectivement, si on parle pas exactement la même langue, c'est compliqué. Non, mais c'est ça roule, hein. Il te rejette pas ni rien, enfin, tu peux te serrer contre lui, te blottir contre lui, puis, enfin voilà quoi, faire un truc... apporter un réconfort physique. Oui, c'était ça l'idée, effectivement. Oh, bah très bien. Donc, du coup, je ne vais pas mettre de bile. Oui. J'ai fait 5, là. Mais tu aurais peut-être dû. Effectivement. On va tous crever. Tu te blottis contre lui, t'essaies de lui apporter du réconfort comme tu fais avec Max parfois, tu lui fais une sorte de câlin, quoi. Et tu vois qu'il a ton nounours entre les mains, et d'un seul coup, tu vois qu'il tord les mains très très fort et t'entends alors que tu vois les entrailles de ton doudou se répandre sur le sol devant Piotr, et puis il se relève énervé, il te repousse et il balance le nounours dans un coin de la pièce, et là il se met à taper contre le mur et dit je veux sortir. Le fait qu'il fasse ça dans un moment où je lui faisais entièrement confiance va me faire l'agresser directement. Je vais essayer de le griffer au visage. D'accord. Vise les genoux. Je te fais pas de jet, c'est pareil, lui est parti dans son délire, donc quand il se redresse, effectivement, tu lui fais une grosse griffure au visage. T'avais rien fait. Putain, et là du coup je crois que Jack et moi on va se lever pour intervenir au bout d'un moment. Ouais, grave, ouais. Bah, Piotr se retourne vers Orisha, il a l'air assez indéterminé dans ce qu'il va faire, et là la porte s'ouvre. Deux silhouettes qui se découpent, un grand type maigre, très très grand pour le coup, il fait au moins 1m80 quoi. Il a un short kaki, il est torse-poil, et son torse est couturé de cicatrices ou de scarifications, et il a la gueule cachée sous un masque à gaz. Et tu le connais Jack, c'est pas un tendre lui. Bien sûr. Lui, il s'appelle Max Agaz et c'est le chef de la chaufferie. La petite à côté de lui, une gamine pas plus grande que Orisha, avec un sourire tout innocent et des couettes, ses faïences, et tu sais qu'il faut pas approcher la main parce qu'elle a les dents très très pointues. Alors, du coup moi par contre j'étais dans le mouvement de me diriger vers Piotr et de lui faire une clé de bras pour le mettre au sol quoi. Ok, bah t'as fait ta clé de bras et tu l'as mis au sol quand tu remarques les deux personnes entrées. Et vous entendez un bruit s'exhaler du masque à gaz
de Max à gaz, comme s'il s'amusait à faire son Dark Vador d'opérette. Moi, je glisse la main dans les poches. Moi j'annonce, j'ai déjà Oui. pris une bille noire. Ouais. Oui, j'en prends une aussi. Bah, je les toise, les mains dans les poches, mais je ne vois pas de plateau repas. Tu as faim? C'est la petite qui parle. Elle s'adresse à qui? À toi, manifestement. Tu devais ramener de la nourriture pour tout le monde, mais tu as nourri seulement les sirènes. Et elle te fait une grande sourire. On a Putain, pas eu de mais chance. Et elle se retourne vers Max. Bienvenue à Libreté. N'aie pas peur, tu ne risques rien pour l'instant. C'est lui qui va prendre cher. Et elle se retourne vers Jack. Et Max Agas s'avance droit vers toi. vers toi qui? Vers Jack, toujours. Attends, donc les deux ils sont en train de s'approcher de lui là, l'air menaçant. Ouais. Je me mets entre Jack et eux quoi. Vous comptez faire quoi là? Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte protéger le mec qui m'a sauvé la vie. C'est bien, mais tu devrais t'en aller. On va juste le taper un peu. Et moi, je vais lui mordre le mollet. Putain, il va me souhaiter la bienvenue et vous me montrer ça. Mais vous avez un grain, c'est pas possible. Laisse, va prendre l'air, t'es libre. Moi, je vais m'amuser un peu. Non mais moi Non, je tu reste. n'es pas libre. Tu te mets dans un coin de la pièce et tu as... Si tu nous laisses faire, vous aurez tous à manger Piotr après. T'as relâché Piotr du coup. Bah, Piotr, ça l'a calmé Voilà. et il est contre un mur. Et il a pas l'air de vouloir agir. Moi, je crois que je vais me lancer vers Max, donc assez courageusement parce que j'emmène pas trop large. Et je vais dire, mais pourquoi vous voulez faire du mal à Jack? Il nous a aidés dehors. On va pas lui faire du mal. Si vous voulez le taper, c'est la même chose. Il a fait n'importe quoi, il a une punition. C'est les règles. Et s'il n'y a pas les règles, eh ben les sirènes elles rentrent et elles nous mangent tous. Et je leur dis, mais si on se rend très utile, aussi utile que ceux qui ont disparu, pourquoi lui faire du mal? On peut les remplacer, non? Parce qu'il faut qu'il apprenne. Parce qu'on est là pour apprendre. Et c'est Héléné la maîtresse qui l'a dit. Je suis un peu à court d'arguments, je me sens impuissante à résoudre le problème et je vais reprendre une bille noire. Genre crever sous vos yeux, vous croyez pas que c'est une leçon suffisante? Laissez pisser, ça vous concerne pas, c'est ma faute. Là vous entendez sous le masque à gaz. Putain mais Jack bouge ton cul. C'est les règles. Jack, il sait bien ce qu'il faut faire. Je regarde Max, je suis un peu dépassé, quoi. Il y a une espèce de tension qui s'installe comme ça. Allez Jack, c'est bientôt terminé. Vous avez la dalle, non? Alors mettez-vous sur le côté, vous êtes pas obligé de regarder. Je paie la note pour l'aventure, c'est tout. Et Max, tu m'as donné ton dernier bout de sandwich, moi je peux attendre, hein. Si tu décides de faire quelque chose, je te suis, hein. C'est qu'un moment à passer. Ah non mais moi c'est des conneries. Hein. Non, y a pas à chier putain. Je fais semblant de les laisser passer. Je m'écarte pour ensuite taper la gamine le plus vite possible. Ok, ça marche. Ah, la Donc- gamine? Faut jamais se fier aux apparences, je suis sûr que c'est elle la plus dangereuse. Ok, ça marche. Tu vas me faire un jet d'agresser quelqu'un donc. Ah ouais non mais là je vais y mettre ce que j'ai. Hein. Là, elle commence à me saouler ces gens. Ouais, t'es vénère là. Un petit peu oui. Puis j'ai pris de la pourriture. 14, allez. Ok, bah effectivement, tu la tapes et tu la tapes bien quoi. Ben, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, va trop loin. Elle crache ses dents. Du coup c'est quoi? C'est moi qui prends une option, c'est ça? Ouais, Je pense que ça va être, je lui affiche une coche de blessure supplémentaire. d'accord. Je pensais qu'elle s'y attendait, que ça allait être un gros combat, mais c'est genre je la laisse passer, elle a l'air toute contente, et là bam, je lui mets un coup dans la nuque, elle tombe au sol, et bam, 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 je commence à lui taper dans le bide, et là je me rends compte qu'il y a du sang qui commence à couler quoi. Ça, On peut toujours compter sur toi. Hein. pour aller trop loin, ouais. Ça marche. Là, t'entends un bruit terrible dans le masque à gaz et tu sens que l'autre est devenu complètement fou. Et il va se jeter sur toi pour essayer de te faire du mal, quoi. Sauf si Jack réagit avant. Ou Richard, oui. Moi je pense que je vais lui décocher des coups de pied dans le genou. Chope les genoux. Là pour le moment, je suis complètement stupéfait, horrifié. Je me demande même s'il est pas en train de devenir une sirène. Je fais exprès de temporiser parce qu'il faudrait au moins qu'il prenne une baigne avant que je me hurle qu'il ne connaît pas les règles tout un toit. Ok. Là pour le moment, je temporise. Donc, Orisha, on est d'accord que tu agresses quelqu'un. Et l'idée, c'est d'empêcher Max Agas de faire du mal à Max. Et donc là j'y mets vraiment 3 billes noires parce que je suis terrifié à l'idée qu'il fasse du mal. 12. Bon c'est trop mais c'est pas grave. Fais-lui mal. Donc voilà, que je me mets à lui taper les genoux aussi fort que je peux. Ok. Et du coup, comment ça va trop loin? Moi, je te propose qu'il tombe sur la gamine. Oui, Oh ça là pourrait là. être pas mal, mais ce sera un peu... oui, mais pourquoi pas. Ok. Donc, du coup, comment ça se passe? Décris-moi l'action. Donc, en fait, au moment où il s'y attend le moins, je vais pas lui donner un coup de pied dans le genou, je vais lui donner un coup de pied à l'arrière du genou, ça va le déséquilibrer. Il s'attendait visiblement pas à cela. Et donc, il tombe de tout son long, hein. Il a une masse musculaire assez importante, il tombe assez lourdement sur son allié, effectivement, sur Faïence. Oh. Aussi sur la gueule et vu qu'il a un masque à gaz, ça doit lui faire vachement mal. Ouais, vous l'entendez comment me à l'intérieur de son masque à gaz du genre oh. Mais surtout ce qui vous fait frémir c'est l'horrible craquement que vous entendez et qui a l'air d'être sorti du corps de la gamine et puis la flaque de sang sous lui quoi qui
commence à grandir alors qu'il essaie de se relever et qui patine en se relevant dans le sang de faïence. Vous avez perdu la tête? Je vais au chevet de la gamine. Moi, je fonce vers la porte et je fais faites venir quelqu'un, putain, il y a un blessé. Et là que tu sens Piotr te pousser et essayer de s'enfuir par la porte comme ça, les mains sur le visage et en train de crier. Ils ont pas fermé la porte derrière eux. Empêche-le de partir, sinon ça va être pire. J'essaie de choper Piotr par le col en lui disant fais pas le con, putain. Ok, tu le chopes par le col comme ça, tu lui dis exactement ce que tu lui dis, mais en fait tu la grippes à moitié par la peau du dos et d'un seul coup t'entends une espèce de bruit squameux comme ça et son t-shirt te reste dans les mains comme ça et tu vois, t'as arraché un gros lambeau de peau et en dessous il y a l'air d'avoir un pot de poisson ou un truc comme ça. Si tu me l'autorises, parce que ça fait un bout de temps que je le suspectais, là je vif comme l'éclair, je n'ai même pas le temps de lâcher un juron, je me rue dessus avec ma lame. Oui. Moi j'ai pris 3 billes noires. Moi je vais m'en prendre une de plus en léger différé parce que ça me donner du poids au côté horrifique de la scène, précédente du moins. Ouais. Parce que là c'est les réflexes quoi, c'est la... Ok. Peut-être que c'était pas la première fois que je vois ça en plus. Ça c'est possible. Orisha, comment tu vis le truc toi? J'ai les yeux écarquillés en fait en regardant le corps de faïence. Et je vais dans un état un peu second, je vais récupérer ce qui reste de mon ours et je vais le bercer silencieusement et je ferme les yeux aussi fort que je peux pour essayer de chasser l'image du corps de la petite quoi. Oh, ok, elle a les yeux ouverts, elle a les dents éclatées, effectivement. Donc je prends 2 billes noires. Moi j'en crame 2 pour manger l'agressé. Ouais. En 13. Tu fais une réussite excessive. Bon, quelle était l'intention de ton action? L'égorger. Parce que là il est foutu, il est passé de l'autre côté, et maintenant le but c'est de l'empêcher de faire du mal. Ok, très bien. Alors je te propose qu'en fait, tu l'égorges, effectivement. Mais il y a son espèce de sang qui est devenu une liqueur noirâtre te coule sur la main et tu sens comme si le liquide était en train d'essayer de s'insinuer à l'intérieur de toi. C'est une proposition, hein. En gros, la proposition, c'est que tu ça perds me va. ton couteau dans l'histoire, c'est ça? J'ai l'impression que ça va plus loin que ça. Est-ce que ça te dit de broder par rapport à ça, Vols, ou Ouais, d'autant que vu l'heure, je sais ce que je vais faire. Comment dire, donc je l'égorge en poussant un rugissement. À ce moment-là, je vois son sang acide comme doté de vie qui est en train de se loger dans mon bras. Je fais non putain, pas ça, pas ça. Là, je me roule par terre en agrippant mon bras endolori. Je le vois qui s'agite et qui échappe à mon contrôle et je regarde autour de moi. Est-ce que je vois les gardes qui arrivent? Oui, la garde arrive là, clairement. Vous avez roulé dans le couloir, Piotr et toi. Piotr est à genoux maintenant. Il vous regarde de ses yeux écarquillés, un sang noir est en train de couler le long de l'avant de son t-shirt. Et d'un seul coup, vous voyez ses traits qui prennent des accents de grand désespoir et tour à tour de grande colère. Et puis c'est comme si tout son visage coulait en une espèce de flaque noirâtre, alors que Jeff est en train de se tenir le bras et de rouler par terre. C'est Jack. Jack, pardon. Est-ce qu'un des gardes Chiourme a une arme blanche? Ils doivent avoir ça, oui. Max, comment tu vis le truc? Je viens de prendre une bille noire. Ouais. Là, je suis paralysé. Littéralement, tu vois, j'ai toujours le lambeau de peau dans la main en fait et je l'ai pas lâché. Ouais. Et j'ai les yeux mais ronds. Je savais pas qu'en fait qu'on pouvait se transformer en sirène quoi. J'en avais aucune idée. Pour moi, c'était des monstres, c'était pas des enfants transformés en monstres quoi. Du coup, là, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête et en même temps, je suis comme un spectre qui assiste à la scène quoi. Ok. Je vais proposer un craquage à Orisha. Je pense que là, ce serait approprié. Ouais. Comme gagné par une ardeur que tu ne te connaissais pas, tu vas te précipiter sur Piotr et commencer à le rouer de coups de pied en pataugeant dans son sang noir. Tu acceptes ou tu refuses la proposition? J'accepte la proposition. Ouais, c'est... Du coup, Jack maintenant. Moi, quand je la vois faire ça, je bug la Max. Retire-la, elle va s'infecter, elle va se faire infecter. Et quand je vois les gardes qui arrivent à notre rencontre, y en a pas un que je connais ou Si tu as besoin d'une connaissance, tu as une connaissance, ouais. Peut-être que je vois Ajax avec une machette et Ouais. je fais c'est en moi, faut que tu coupes ou fil foutu. Et je suis en train d'agripper le bras qui échappe à mon contrôle quoi. Ok, mais Ajax a l'air sérieusement d'hésiter. Max? Putain, je comprends plus rien, j'ai plus de force, je sais pas quoi faire. J'hésite limite à m'enfuir quoi. Et je me demande si c'est pas ce que je vais faire en fait. C'est une option tout à fait valable à libreter la fuite. Fais donc. Et ouais, je pense que je vais juste craquer dans le sens où, vu ce qui vient de se passer, j'ai besoin de me foutre dans un coin
tranquille et que personne me fasse chier, quoi. Mais vraiment, là, ces gens, il faut que je parte de ça. Là, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que je fous dans cet endroit. Je me dis que ça se trouve. Bref, je sais pas ce qui se passe, mais je prends mes jambes à mon cou et je profite du fait d'être assez grand et plus âgé pour courir vite et je mets 3 billes. Et c'est malgré tout un double 1. Oh Magnifique. Est-ce que je glisserais pas dans le. Tu te fais attraper par la garde plutôt. On va laisser Orisha patauger dans le sang. Les mecs m'attrapent, tu vois, et tu vois, ils sont 3, j'imagine, ils font barrage et j'essaie de partir et ils sont au milieu, ils se mettent sur mon chemin. Et je suis là, putain, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Vous êtes tous des fous, vous êtes tous des fous, laissez-moi partir. Et ce faisant, je pense qu'ils ont aucun mal à me maîtriser, quoi. Ouais, tout à fait. Jack, toi tu es devant Ajax qui tremble comme une feuille, la machette à la main. Il n'aura pas le cran de le faire si tu le lui dis pas. Ah, si je ne commande pas, c'est ce que tu es en train de me dire. Cependant, il y a toujours Orisha qui est... Qui est en train de s'approcher à vitesse grand V du corps de Piotr et qui va poser le pied dans le sang. Je me jette sur elle pour la plaquer hors de la flaque, quoi. Ok, joue les casse-coups, donc plutôt. Je crame ma dernière bille noire. 12, putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette barricade de merde? Pourquoi ce soir? Pourquoi? Ok, bah je te laisse décrire comment tu réussis. Quand t'as ta réussite excessive, je pense que c'est toi qui t'es pris le sang et que... Naturellement, quoi, c'est évident. En fait, j'ai roulé sur moi-même, sur le ventre, je me suis précipité vers elle, je l'ai empoignée et jeté en arrière, j'étais emporté par mon élan et j'ai roulé dans le sang, quoi. Ok, tu sens la substance qui te recouvre, qui imprègne tes vêtements et comme si d'un seul coup ça essayait de rentrer par les pores de ta peau. Enfin, tu te rends compte que t'as plus mal au bras d'un coup, t'as plus mal nulle part. Comme si tout allait bien et que finalement la vie était pas si pire que ça pour l'instant. Là, je suis vraiment sous l'emprise du truc. T'es pas sous une emprise quelconque, en tout cas t'en as pas l'impression. Mais il y a plus de sang noir autour de toi. Il y a juste les restes fondus de Piotr qui maculent un t-shirt et 1 mètre carré de carrelage. Pour le moment, je m'agite dans la poussière et je cherche le sang et je comprends qu'il n'y en a plus et je comprends où est-ce qu'il est maintenant. Il va se transformer là tout de suite ou ça va prendre un peu de temps? Non, ça va prendre un peu de temps. Et là, et là, il y a Ajax qui dit Hé les gars, Jack a tué la sirène, Jack a tué la sirène. Pour l'instant, je continue à rire comme un dément. Et Erickson arrive sur ses entrefaites et voit la flaque de merde dans laquelle tu t'es roulé. Et il te regarde toi, et il regarde Max et il regarde Orisha. Qu'est-ce qu'elle fait Orisha du coup maintenant qu'elle a été boulée Moi, je crois que je tape là où se trouvait Piotr. Donc, il y a des grosses larmes qui me coulent sur les joues, qui se mêlent un peu au sang qui coulait sur ma tempe. Et je pense que je pleure en répétant il s'appelait Ipa, c'est un gentil nounours, il méritait pas ça, Piotr, il méritait pas ça. Et là-dessus, des bras soulèvent Jack au-dessus du sol et Jack est porté en triomphe à l'intérieur de Libreté alors que Erickson vous regarde, Orisha et Max, et vous dit la sirène est morte, bienvenue à Libreté. Et on porte en triomphe l'enfant contaminé au cœur du supermarché. Et je vous propose qu'on s'en arrête là. Le dernier regard, je Oui. le lance à Orisha et on n'a pas besoin de se parler pour prendre. Et je crois que dans mon regard, il y a tout qui passe. Il faut absolument qu'on se barre d'ici. C'est clair. Effectivement. Alors, inspiré? Dans ce cas public, prête la main à ton portefeuille et va apporter ton soutien à Libreté sur Ulule. Ainsi, bientôt toi aussi tu pourras en chier en incarnant ces tendres chérubins prisonniers d'un univers cruel. Allez gamin, viens, te fais pas prier. Ils flottent tous en bas. De l'aveu de l'adversaire, le jeu est fait pour être joué en campagne, avec une forte composante sociale. L'idée, c'est de voir comment les enfants trouvent leur marque et évoluent à Libreté. Or, pour les besoins de one-shot, Epiphany a poussé le curseur d'agressivité de l'opposition et le déclenchement des péripéties au maximum. Donc, habituellement, l'angoisse et la violence montent de manière bien plus progressive. Il y a des temps morts durant lesquels les personnages peuvent développer leurs relations, jouer sur la société, trouver leur marque et exprimer leur propre motivation. À bientôt.